Exode 33. L'Éternel dit à Moïse: Va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Il vous conduira vers un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrai vous exterminer pendant le voyage. Lorsque le peuple entendit cette parole sévère, il prit le deuil. Personne ne mit ses parures. L'Éternel avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites: Vous êtes un peuple rebelle. Si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un seul instant, je vous exterminerais. Ôtez donc vos parures, et l'on verra comment je vais vous traiter. Les Israélites enlevèrent leurs parures, à distance du mont Horeb. Moïse prit une tente et la dressa pour lui, à l'extérieur du camp à une bonne distance. Il l'appelait tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Moïse dit à l'Éternel: Vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant tu m'avais dit: Je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors j'aurai vraiment ta faveur, et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. Dieu répondit: Je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Moïse reprit: Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. Alors l'Éternel répondit à Moïse: Même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Moïse reprit: Permets-moi de contempler ta gloire. Dieu lui répondit: Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore: Il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue.